Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'explique comment fonctionne un PC. Aujourd'hui on va être sur un épisode qui est nécessaire et en même temps dont beaucoup de gens vont se foutre j'imagine. C'est l'alimentation. Et pourtant c'est un des composants les plus importants de votre PC. Pour la simple et bonne raison qu'une mauvaise alimentation, boum, tout bêtement. Plus sérieusement, une bonne alimentation c'est important pour plusieurs critères. Non seulement pour avoir la redistribution correcte du courant que vous allez lui demander au travers de tous les composants, pour sa durabilité dans le temps, et aussi parce que c'est très important d'avoir une alimentation fiable. Un court-circuit, une surtension ou quoi que ce soit sur un de vos composants peut être totalement mortel. C'est pour ça qu'on a des marques comme Seasonic qui sont les meilleures dans les alimentations. Et la plupart du temps, les alimentations que vous allez retrouver chez des grands noms comme Corsair ou Be Quiet, MSI ou Asus, ce sont pour la plupart des Seasonic qui sont rebrandés. Le rebranding, j'y viendrai, je ferai sûrement un épisode un peu spécial là-dessus, mais c'est le fait qu'une marque prenne le design ou la technologie d'une autre marque et mette son nom dessus, avec l'accord de la marque bien sûr. Vous avez des certifications pour les alimentations qui sont 80+. Alors des 80+ tout court, vous les verrez jamais, je crois que moi-même je les ai jamais vus. Vous avez le 80+, et ensuite vous avez le 80+ bronze, silver, gold, platinum et titanium. Des titanium, je crois que j'en ai jamais vu non plus. Enfin si, sur les très haut de gamme, mais c'est assez rare de les voir. Pour le coup, les platinum sont les plus courantes à voir dans le haut de gamme, ou les gold, c'est vraiment celles qu'on voit le plus. Les silver, on les voit finalement assez peu. En général, les marques se concentrent sur faire de la bronze, puis de la gold et la titanium, parce que sinon ça fait beaucoup trop pour une différence de prix qui est assez faible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que mon alimentation, si j'achète une 700 watts, ça veut dire qu'elle doit me donner 700 watts. Mais pour consommer et alimenter 700 watts, elle doit forcément consommer un petit peu plus. C'est logique. Donc elle consommera par exemple 770 watts. Ça veut dire que son rendement sera d'environ 20%. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse de trop, et il faut qu'elle puisse redistribuer tout le courant qu'elle va consommer correctement et efficacement entre tous les composants. C'est exactement pour ça qu'on a ces certifications. C'est surtout très important pour que tout soit alimenté correctement et que l'alimentation soit pas en roue libre à consommer n'importe quoi. Une alimentation correcte, ça va être géré au niveau des étages d'alimentation, donc vous allez avoir 2 à 3 étages d'alimentation différents qui vont servir pour le tout. Ça va être une alimentation qui va être bien refroidie. Dans les types d'alimentation, vous avez les alimentations non modulaires qui n'existent quasiment plus, je crois, j'en ai vu quelques-unes, mais elles sont assez peu fréquentes maintenant. Les alimentations non modulaires, c'était le carré avec tous les câbles qui sortaient et des merdes. C'était fait comme ça avant, c'était pas génial, mais on n'avait pas le choix. Sauf que les alimentations semi-modulaires sont arrivées. On n'avait plus que le câble ATX, donc le 24 pins, qui était encore scellé dans le boîtier, mais tout le reste on pouvait les mettre et les enlever selon les besoins. C'était pas spécifiquement gênant, parce que quoi qu'il arrive, pour alimenter un PC, vous allez avoir besoin du 24 pins. Mais c'est vrai que le câble était quand même moins souple, parce que très rigide et très tressé, c'était un peu plus difficile de le manager comme on voulait dans le boîtier. Ensuite, on va avoir les alimentations complètement modulaires. Tous les câbles peuvent s'enlever un par un, et se clipser un par un à l'alimentation. C'est ce que je vais recommander dans 98% des cas. Les câbles sont un peu plus souples, donc un peu plus fragiles forcément, faites bien attention, mais au moins vous pouvez gérer exactement comme vous voulez tout ce que vous avez à alimenter. Dans certains cas, j'imagine qu'il est possible d'utiliser une alimentation juste pour un PCIe ou quelque chose comme ça. Ça va être rare, mais ça doit exister. Ces alimentations-là vont vous permettre de pouvoir gérer très exactement ce que vous voulez. Si vous n'avez rien à brancher en SATA parce que vous voulez plus de disque dur dans votre PC, ça vous sert à rien de mettre le SATA par exemple. Si vous avez 4 PCIe à mettre, vous pouvez tous les mettre. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une masse de câbles à l'arrière de votre boîtier ou en dessous qui va déranger, qui va être très chiante pour le câble management. Là au moins, vous pouvez les avoir. Si vous avez un câble PCIe qui déconne, vous pouvez le remplacer, tout bêtement. Plutôt que de devoir repayer 130 à 150 € pour une alimentation correcte, là, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Et surtout, n'achetez pas des alimentations bas de gamme. Vraiment. Si vous n'avez pas de moyens pour ça, rognez un petit peu sur d'autres composants peut-être. Mais achetez une alimentation qui vaut le coup. Tout ce qui va être Mars Gaming ou autre, on va éviter. Très sincèrement, on va éviter. Pour savoir ce qu'il vous faut comme alimentation, soit vous pouvez faire le calcul seul, soit vous pouvez utiliser certains sites comme celui de Be Quiet par exemple, qui vont vous permettre par rapport aux composants de votre PC de calculer l'alimentation qui va être nécessaire. Soit pour faire le calcul, vous allez sur les différents sites et vous prenez le TPD de vos composants. Donc ça va être la consommation électrique maximale des composants. Par exemple, pour un processeur, ça peut être 130 watts. Pour une carte graphique, ça peut être 250 watts. Je vous donne vraiment des chiffres random parce que ça va tellement dépendre du composant que ça veut tout et rien dire. Et vous allez donc accumuler tout ça, prendre une petite marge supplémentaire et vous dire ok, par rapport à mes composants, il me faut une 700, une 800, une 1000 watts. Vous pouvez aussi faire le calcul et le confirmer sur un de ces sites qui généralement vont avoir un intérêt à vous vendre une gamme supérieure. Donc faites quand même attention et soyez sûr que vous n'allez pas prendre un truc
truc qui va être trop gros. Même si l'avantage de prendre quelque chose de gros va être que ça va moins tirer dessus, donc ça va être quand même un petit peu plus efficace, surtout s'il a une bonne certification, puisque ça tirera aussi moins dessus, et ça sera future proof. Là pour le coup, sans abuser et prendre une 2000 watts directement, hein, on va être sérieux, mais si par exemple vous avez besoin de 700 ou 800 watts et que vous prenez 1000 watts, c'est pas choquant. Ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, et ça vous servira si un jour vous voulez passer sur une 4090 avec un i7. Ça c'est faisable. Vous avez des alimentations qui aujourd'hui intègrent le 12 VHPWR, qui est le super connecteur de Nvidia, trop bien, qui fait brûler les cartes graphiques. Mais non, c'est pas un problème, mais il y en a plein qui arrivent, mais c'est pas un problème. Vous l'avez du coup, qui est directement intégré à l'alimentation. Ça vous changera pas la vie, mais ça peut être bien de l'avoir directement et qu'il soit directement sorti de l'alimentation, sans qu'il y ait une rallonge à mettre sur un câble PCIe, ça peut être bien. Si vous pouvez la prendre, faites-le. Si ça fait trop gros dans le budget par rapport à exactement la même, le faites pas. Ça sera une question de votre choix. Au global, il n'y a pas énormément de choses à dire et beaucoup en même temps sur l'alimentation. Pour rester dans la simplicité, je vais m'arrêter ici. On pourrait après rentrer dans des choses bien plus techniques, mais qui seraient pas spécifiquement intéressantes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, ça peut toujours m'aider, et vous serez prévenu pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a plu, je te dis à la prochaine. Ciao.